Alors, ma question touche des propositions que vous aviez faites, ces deux recommandations que vous avez faites en ce qui était en marge de la loi sur la Régie régionale de la santé. Et dans vos deux recommandations, vous parliez d'assurer que dans toute action relative à l'élaboration d'un plan provincial de la santé, la langue de fonctionnement des régies ne doit pas avoir préséance sur leur obligation d'offrir l'ensemble des soins dans la langue officielle choisie par le patient. Et la deuxième recommandation, c'est de s'assurer que les dispositions du paragraphe 19.3 de la loi sur la Régie régionale de la santé, laquelle impose aux deux régies la responsabilité d'améliorer la prestation de services de santé en français, sont respectées dans l'élaboration d'un plan provincial de la santé. Et M. Higgs, qui est le premier ministre de votre province, ne semble pas avoir été très ouvert à ces recommandations-là. Pourriez-vous me dire s'il a changé d'avis depuis ou s'il a proposé quelque chose d'autre pour possiblement venir rencontrer à tout le moins les recommandations que vous faites par rapport au travail? Non, le gouvernement a même déposé un projet de loi qui n'a pas inclus ces recommandations-là, puis ils n'ont pas encore eu de débat à l'Assemblée sur le projet de loi. Ça reste à voir s'il y aura les modifications ou non. Puis ces recommandations-là étaient plutôt, je dirais, comme techniques pour s'assurer que les obligations primordiales qui sont enchâssées par la loi sur la langue officielle 27, 26, les obligations des institutions de base s'appliqueront à santé, les réseaux de santé et le ministère de la Santé. D'accord. Et puis, quand vous mentionniez tout à l'heure le fait que l'employé se promène probablement avec un ordinateur, parle en anglais à l'ordinateur et l'ordinateur traduit en français, c'est le comble de la paresse quand on sait qu'on pourrait très bien investir dans d'autres formes de technologies qui amélioreraient les services dans les hôpitaux. Fait que je comprends que vous n'êtes pas nécessairement très heureuse d'entendre des commentaires comme ceux-là, par exemple, dans les plaintes que vous recevez. Non. Puis on sait que pour les immigrés puis des autres langues, je suis au courant qu'on utilise cette technologie-là. Comme je me suis fait dire au passé, on ne va pas stationner une ambulance parce qu'on n'a pas la traduction. On va utiliser la traduction, les technologies qui existent, c'est sûr. Mais à mon avis, c'est encore le dernier recours. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas qu'on mette un patient en danger. Mais quand même, si on commence à faire ça comme premier recours, ça va que continuer. C'est la loi du moindre effort. La deuxième question, je vais sortir de ce champ-là parce que je voulais savoir si vous aviez eu un peu plus d'avancée de ce côté-là. C'est du côté des qualifications des intervenants en santé où il y a les tests provinciaux qui ne sont pas nécessairement régularisés d'un océan à l'autre au Canada, qui fait que la mobilité de la main-d'œuvre en santé est peut-être limitée. Je crois que c'est un problème qui existe chez vous au Nouveau-Brunswick. Est-ce que je me trompe? Non, comme les examens pour les... Par exemple, pour les infirmières, oui. où elles doivent se qualifier, oui. Et l'intervention du gouvernement fédéral, par exemple, pour avoir un régime canadien où les qualifications seraient les mêmes d'un océan à l'autre, ce qui favoriserait la mobilité du personnel en santé et qui ferait en sorte qu'il y aurait beaucoup plus d'accessibilité, si on veut. Oui. Ça, c'est encore une question de la mobilité des professions. C'est sûr que ça faciliterait beaucoup la mobilité des infirmières ou des médecins de venir chez nous. Mais encore là, ça reste avec l'association professionnelle à la fin de la journée. Le gouvernement n'a aucun contrôle sur ça du tout parce que les associations professionnelles, c'est l'autorégulation. Donc, ça aiderait beaucoup, mais ça reste vraiment à voir. C'est vraiment un gros projet de faire ça parce qu'il faut que
faut qu'on ait l'approbation de toutes les provinces, toutes les associations professionnelles à travers du Canada. Et ce que je semble entendre, c'est que c'est pas nécessairement un dossier sur lequel on travaille vraiment de façon assidue. Mais je pense qu'on entend parler de ça. Je pense que c'est reconnu maintenant que, surtout dans l'Atlantique, ils ont commencé à en discuter entre les premiers ministres. Je pense qu'ils ont compris qu'il faut faire quelque chose. Mais en ce qui concerne la langue officielle, c'est sûr que même s'il y a une entente ou il y a plus de mobilité, est-ce que ça va aider la langue de la minorité? Il y aura la langue, comme les francophones sont plutôt au Nouveau-Brunswick, est-ce que ça va améliorer la situation pour la langue, la communauté linguistique minoritaire? Je ne sais pas. Parce qu'il faut qu'on insiste encore que les services soient disponibles pour cette communauté-là. Et sur le côté des plaintes, vous parliez du nombre de plaintes. Mais au-delà de recevoir des plaintes, est-ce que le gouvernement a une certaine oreille attentive aux plaintes ou si c'est une façon statistique, on ramasse des statistiques et... Mais quand on parle des gouvernements, les institutions que je travaille, moi je dis je travaille avec parce que c'est vrai, même si moi j'ai juste la compétence selon la loi de faire les recommandations, souvent, lorsqu'on dépose les recommandations, les institutions sont conscientes de leurs obligations puis elles travaillent avec nous pour les imposer même. Donc, mais souvent, ils vont dire, mais c'est la pénurie des employés, mais c'est pas toujours la pénurie des employés. Des fois, ils peuvent avoir une culture organisationnelle qui existe dans une institution. Puis ça, c'est une situation où est-ce qu'il faut, à mon avis, il faut que moi, je fasse un peu de promotion. Est-ce qu'il y a une façon que nous autres, on peut travailler avec l'institution pour aider l'institution à imposer, pas imposer, mais imposer les recommandations, pour s'assurer que les employés reconnaissent les obligations, l'offre active, la continuité des services. Donc, c'est là où est-ce que je peux faire un peu plus de travail sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Merci, Mehdi.